Alors Arnaud, vous êtes un athlète engagé. Je vais expliquer pourquoi athlète et pourquoi engagé. D'abord parce qu'en 2012, vous êtes devenu le recordman en saut en longueur. Et depuis le plus jeune âge, vous avez décidé de faire de votre handicap à votre avant-bras le cœur de votre projet parce que vous avez été très vite concerné par la notion d'injustice. Alors, c'est quoi un athlète engagé selon votre propre définition ? Je pense que athlète engagé, ça veut tout et rien dire au final, parce qu'aujourd'hui on met beaucoup de termes qui des fois sont clairement marketing ou dans la communication. Pour moi, il y a pas une forme d'engagement, il y en a plusieurs. Alors effectivement, je suis né sans avant-bras. J'ai été victime de discrimination, d'harcèlement scolaire, mais comme je crois que c'est 20% aujourd'hui des enfants. Donc j'étais victime d'injustice, mais je supporte pas les injustices. J'aime pas quand les femmes se font maltraiter, lorsque des personnes qui ont une différence quelle qu'elle soit sont discriminées. Donc l'engagement, il va avoir différentes formes. Moi, je m'engage effectivement par les prothèses. Vous pouvez voir cette prothèse qui, pour moi, elle s'en est pas. C'est une œuvre d'art. Ça a été un designer qui s'appelle Dimitri Linka qui l'a designé. Il y a Stéphane Simon qui est juste ici d'ailleurs. On a un grand projet ensemble et un projet pour les Jeux de Paris 2024. Mais au-delà de ça, je suis engagé. Alors, notamment pour les femmes, j'étais parrain d'un trek qui s'appelle le Trek Elle Marche. Donc c'est un trek solidaire pour les femmes. Également en faveur de l'environnement par rapport au World Cleanup Day où on interviendra avec Julien Pierre qui est le fondateur d'un label qui s'appelle Fair Play for Planet. Le but, c'est réellement de pouvoir engager tout le milieu du sport, les différentes ligues, les fédérations et également les athlètes et pour changer un petit peu le modèle. On parlait de surconsommation tout à l'heure. Donc le but réellement pour moi, c'est de me dire que alors je suis sauteur en longueur, je fais des châteaux de sable. C'est comment, en étant athlète et en ayant une petite tribune, je peux, à mon niveau, faire évoluer les choses, changer le regard sur le handicap et la différence, de manière générale, et donc d'intervenir et de pouvoir sensibiliser surtout les plus jeunes dans les écoles et avec des associations. Et justement, en 2012, donc c'est en 2012 que vous avez le record pour le 2008, c'est depuis 2008 que j'ai le record. D'accord, ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je me trompe de date. Et vous avez décidé d'annoncer publiquement, c'était sur les réseaux sociaux, il me semble, même pendant les Jeux paralympiques, la volonté de faire les Jeux qui ne sont pas destinés qu'aux personnes portant un handicap, aux gens valides, en fait, tout simplement. C'était important pour vous de le faire, c'est important pour vous de décloisonner le sport et que valides et personnes ayant un handicap puissent faire du sport ensemble. Alors, il y a deux choses. Alors, c'est vrai que les gens, généralement, comprennent pas forcément trop. Alors, on a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Déjà, parce qu'il y a deux comités internationaux différents. Le comité international olympique et le comité international paralympique. Moi, j'ai connu le handisport, ce qu'on appelle le handisport. D'ailleurs, c'est un terme que je n'aime pas tellement, mais il y a un préfixe handi. Donc, on vous qualifie d'abord par ce qui caractérise votre différence, un handicap, avant de dire que vous êtes sportif ou athlète. Moi, j'ai connu le handisport, du coup, en 2003. Et donc, ça faisait déjà plus d'une dizaine, pas 10 ans, ça faisait déjà 6 ans que je faisais de l'athlétisme en valide. Et j'avais fait mes premiers championnats de France en valide et j'étais arrivé dans les 10 meilleurs à ce moment-là. J'ai commencé ma carrière internationale et ensuite, derrière, lorsque j'ai gagné la médaille d'or aux Jeux paralympiques à Pékin en 2008, j'ai annoncé que je voulais me qualifier pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ça part d'un rêve d'enfant qui était, j'avais 5 ans, je regardais la télé et j'étais fasciné par le saut en longueur, par l'esthétisme. J'avais l'impression que les athlètes volaient. Bon, il n'y a rien de rationnel à ça. C'était mon rêve d'enfant. Et ça m'a toujours suivi. Et ensuite, il y a aussi la réalité, c'est-à-dire que mon niveau, j'avais le plus haut niveau international aux Paralympiques. Je sentais que j'avais le potentiel de pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques. Personne ne l'avait fait au niveau mondial. Et je me dis, voilà, c'est mon défi. Alors je n'ai pas réussi malheureusement, j'ai été médaille de bronze au championnat de France en valide, donc j'ai quand même montré que je pouvais avoir le niveau. Mais le message en fait il était au-delà de cette performance. Le but c'est pas de dire vous avez un handicap, il y a Sofiane qui est ici, vous pouvez voir, il fait partie de l'équipe de France de basket fauteuil. Et donc s'entraîne pour les Comment elle s'appelle ? Sofiane. Enchanté, Sofiane. Donc ils s'entraînent comme de nombreux athlètes pour participer aux Jeux de Paris 2024. On a la chance de les avoir pour la première fois en France pour les Jeux paralympiques et 100 ans après les Jeux de 1924. Et j'ai perdu le fil du coup de ce que j'étais en train de dire. Non, vous disiez qu'il y avait une volonté de passer ces caps entre Jeux paralympiques et Jeux olympiques. Le but c'est pas dire Sofiane ne pourra jamais faire les Jeux olympiques. Le but c'est qu'on a besoin d'électrochocs. Malheureusement dans notre société,
pour élever ou en tout cas un électrochoc des consciences. Donc c'est important pour moi de pouvoir passer des messages forts. Je ne suis pas un activiste, je suis engagé. Il y a toute forme d'engagement, quelle qu'elle soit. Et je pense que surtout dans les problématiques et les enjeux qu'on a donc par rapport à l'environnement, le réchauffement de la planète, mais pas que. On est également dans la 6e extinction de masse des espèces, du vivant. Et en fait, chaque engagement compte. On est dans un problème systémique, donc on a besoin des industries, on a besoin des entreprises, on a besoin du monde du sport, on a besoin du monde de la culture, on a besoin du monde de la finance, des startups, on a besoin de tout le monde. Voilà. Et on peut peut-être parler pour finir du projet Golden Arm, parce que vous l'avez, je tutoie, je vous vois, je ne sais plus. On l'a évoqué tout à l'heure au début. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est très intéressant, cette volonté de mélanger l'art et le discours engagé. Complètement. Alors moi j'aime bien créer des passerelles, je suis très curieux. Donc je m'intéresse à l'art, à la création. Je fais de la musique, j'allais dire je suis pas artiste moi-même, mais si je fais de la musique, je fais d'autres créations en parallèle. Le projet Golden Arm, c'était en 2012 justement. J'avais lancé un concours au grand public pour dessiner la prothèse de course que j'allais porter pour les Jeux. Les gagnants venaient aux Jeux à Londres. Alors c'était incroyable à Londres parce que les Jeux n'étaient pas à huis clos comme pour Tokyo. Donc il y avait 80 000 spectateurs, c'était juste une folie. Les gagnants sont venus. Et le but c'était réellement de changer la perception que les gens pouvaient avoir par rapport à une prothèse. Une prothèse, comme un fauteuil, ça peut projeter tout un tas de peurs. Il y a des tabous, et suivant une culture d'ailleurs, d'un pays à l'autre, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes réactions. Et le but, c'était plutôt que les personnes qui allaient me voir jugent la création. Vous aimez ou vous aimez pas. Et en fait, ça marche super bien. Alors pour les photos, c'était génial, mais surtout lorsque je vais dans les écoles rencontrer les enfants, ou lorsque je travaille avec des associations, ça marche super bien. Je me suis rendu compte que c'était réellement un outil d'ouverture au dialogue, et que les enfants derrière en fait me posaient tout un tas de questions que les adultes n'osent peut-être pas poser, et qu'au final les stéréotypes qu'ils peuvent avoir mais qui sont simplement le reflet de ce que nous on projette sur toutes ces peurs, ça prend 30 secondes et c'est terminé. On a relancé un concours cette année, Golden Arm, et le but c'est aussi de récolter de l'argent pour offrir des prothèses myoélectriques imprimées en 3D design. Alors myoélectrique, c'est des prothèses, celles-là ne bougent pas. Myoélectrique, c'est des prothèses qui sont fonctionnelles, donc je peux bouger les doigts avec. Design, pourquoi design? Parce que c'est super important de pouvoir, un peu comme le tatouage, la beauté et l'art, exprimer au final sa personnalité. C'est à la destination d'enfants, parce que qui mieux que les enfants pour être les meilleurs ambassadeurs de la différence à l'école, et justement changer le regard autour d'eux, soit leur famille, leurs amis, leurs camarades de classe et leur entourage. C'est un très beau projet, merci. Donc, d'ailleurs, pour ce projet, j'invite les investisseurs, les mécènes, les entreprises, et puis vous au niveau individuel. On a un crowdfunding sur Globe Dreamers, pour Golden Arm, pour offrir des prothèses myoélectriques à des enfants. Et surtout derrière, on va créer également des événements pour sensibiliser sur le handicap et également sur l'environnement en se servant de moyens ludiques comme le sport. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.